Au Québec, seulement 2,5 % des retraités âgés de 65 à 74 ans habitent dans des résidences privées. Le pourcentage grimpe à 12,5 % chez les personnes âgées de 75 à 84 ans et dépasse les 25 % chez les personnes âgées de plus de 85 ans. Alors, comment choisir une résidence privée? Sur quels critères se baser? Ce n'est pas évident, d'autant plus que les ressources pour guider les citoyens dans leurs recherches sont quasi inexistantes. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de livre qui donne une liste. C'est quoi être accrédité? On ne sait pas. Denise Miller a 65 ans et cherche une résidence privée pour aînés, mais ne sait pas par où commencer. Ce que je recherche, c'est une maison pour retraités autonomes et semi-autonomes. Elle prévoit quitter son appartement de Ville-la-Salle dans la prochaine année et aimerait trouver une résidence d'ici là. La première chose à regarder, c'est au niveau de nos besoins et de notre intérêt en tant que nos intérêts, nos différents champs d'intérêt. La Fédération d'âge d'or du Québec, la FADOC, que dirige Dany Prudhomme, conseille les personnes âgées qui cherchent une résidence. La première étape, choisir le lieu et fixer un prix. Denise Miller habite présentement à Ville-la-Salle et désire demeurer dans les environs. Son budget, entre 1 500 et 2 500 $ par mois, appartement, repas et services inclus. Au Québec, le prix moyen pour vivre en résidence varie entre 1 400 et 2 000 $ par mois. Je vais sur Internet. Il y en a énormément. Et vous voulez être certaine d'aller dans un endroit qui vous convient. Qui me convient, puis dans lequel je vais pouvoir vivre pour le restant de mes jours. Il existe 3 types de résidences privées. Première catégorie, les petites résidences de 9 unités et moins. Qui est beaucoup plus comme une vie de famille. Donc, on s'entend, c'est souvent une maison, grande maison, où il y a 9 chambres, où on a pension. Donc, on mange tout le monde à table ensemble. La deuxième catégorie, la résidence de taille moyenne qui regroupe de 10 à 100 unités. Et la troisième catégorie, la résidence de 100 unités et plus. Toutes deux s'apparentent plus à la vie de condo. C'est sûr qu'il faut au moins, dans la localité où on voudrait aller, trouver une résidence de chacun de ces créneaux-là pour aller les visiter, pour voir qu'est-ce que ça a l'air, la vie, l'ambiance dans ces résidences-là. Denise Miller a choisi de visiter une résidence de taille moyenne, Résidence La Chine, une maison certifiée par le gouvernement du Québec. Ça paraît beaucoup plus grand parce que c'est moins rectangulaire. Elle désire demeurer dans un appartement avec cuisine, mais prévoit prendre occasionnellement des repas à la cafétéria. Lorsqu'on visite une résidence pour aînés, quelles questions doit-on poser? Bien, écoutez, il faut poser tout ce qui pourrait nous passer par la tête quand on va passer à une journée typique. Donc, c'est pour ça que quand on visite, il faut vraiment se promener. Il faut aller voir les endroits au niveau des toilettes, des lieux sanitaires, voir la propreté, juste voir. Doit-on exiger de visiter les cuisines? Bien, exiger, je pense que quand on fait une visite en bonne et due forme, je pense qu'on peut visiter tous les lieux, effectivement. Quand vous visitez, allez-y à l'heure d'un repas. J'aimerais ça que vous me laissiez une copie d'un menu d'une semaine. Ah, mais je peux même vous le montrer, il est affiché ici. Une autre chose qui est assez intéressante aussi, puis les gens vont oublier des fois, c'est au niveau de pouvoir recevoir des invités en toute intimité. Donc, est-ce qu'il y a des salons qu'on peut effectivement réserver que pour nous et la famille qu'on recevra ou les membres de la famille? Un des aspects auxquels vous devez porter une attention particulière, c'est le coût du loyer. Vous devez vous assurer de ce qui est inclus. Les soins sont-ils compris dans votre mensualité? Si oui, lesquels? Même chose pour les activités offertes et les repas. Certaines résidences offrent les 3 repas, d'autres 2. Des coupons sont aussi disponibles dans certaines maisons, ce qui permet aux résidents de ne pas toujours prendre les repas à la cafétéria. La plus grande difficulté demeure pour les gens qui cherchent une résidence, le manque de ressources pour les guider. On reçoit des appels de gens. On les réfère, selon, on a une petite aide-mémoire qu'on dit aux gens, un peu comme on faisait là, l'état des choses. On les réfère à notre bottin qui est en ligne, que les gens peuvent quand même utiliser, même si c'est un peu désuet. Ce bottin qui se nomme Rose d'or est publié par la FADOC depuis une dizaine d'années, mais n'a pas été remis à jour depuis 2 ans. Le gouvernement a utilisé à peu près 75 % de notre programme Rose d'or pour bâtir la certification et lui a ajouté son propre côté des critères, autres critères socio-sanitaires, code du bâtiment, code d'incendie, des choses comme ça. La résidence qui reçoit le certificat doit répondre en théorie à des normes en matière d'alimentation, de propreté et de soins. À chaque 2 ans, la résidence est réévaluée. La FADOC planche présentement sur un guide de résidence privée qui complétera la certification. Pour ça, des inspecteurs vont évaluer les résidences en questionnant entre autres les résidents sur les services reçus. La sortie du guide est prévue pour l'automne prochain.
Il existe aussi des agences qui ont pour mandat d'aider les gens à trouver une résidence pour aînés. Ce service est gratuit, mais vous devez être conscient que l'agence reçoit une commission des résidences. Quelles sont vos conclusions? Je suis bien heureuse d'avoir fait la visite avec vous parce que là, j'ai eu beaucoup de renseignements qui auraient peut-être été un peu plus difficiles à avoir si j'avais été toute seule. Mais là, je sais comment les poser, les questions. À la suite de notre visite, Denise Miller a choisi de réorienter sa recherche vers des résidences qui accueillent une clientèle plus jeune. Alors voilà, ça complète cette émission spéciale. Si vous voulez revoir nos reportages ou du contenu exclusif, vous allez sur notre site web à TVA Nouvelle.